On dit qu'il y a 834 cas en Centrafrique, c'est faux. Archi faux. En Centrafrique, nous avions 9 cas. Le premier cas, c'est celui du prêtre Giovanni, prêtre italien appartenant à la congrégation des Comboniens, qui est revenu d'Italie et qui a été détecté positif. Dieu soit loué, aujourd'hui, ce monsieur, après les soins reçus au niveau de l'hôpital, se trouve en bonne santé et en parfaite santé dans sa communauté. Le deuxième cas que nous avions eu, le deuxième et le troisième cas, concerne donc des cas qui a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agissait de donc la princesse Léonie Kangala avec son amie, Madame Blondine, qui sont venus de France pour la cérémonie de 8 mars, qui ont été avec les gens et finalement qui ont fini par être détectés à la suite d'une consultation au niveau de l'ambassade de France, qui ont été détectés positives. Aujourd'hui, elles ne vivent plus dans le pays parce qu'elles sont reparties en France quand elles ont été testées négatives à la suite d'être... Oui, elles ont été prises en charge. Elles ont été prises en charge et elles ont été guéries avant de partir. Mais il fallait faire un deuxième test pour s'assurer de la confirmation du test négatif. Et pour cela, le ministre de la Santé a fait une lettre de recommandation pour leur permettre de prendre l'avion et de repartir. Quand elles sont arrivées en France, elles ont été confinées, retestées négatives avant de regagner leur domicile. Donc il s'agit de 3 cas de guérison que nous avions eus sur les 9 cas. Le 4e cas et le 5e cas, c'est aussi, il s'agissait des gens qui sont venus avec l'épidémie. Le 4e cas, c'est une personnalité du pays qui est revenue de France, bien évidemment, étant en contact avec des gens au niveau, dans l'avion, est venu pour les cérémonies funéraires de la mort de son petit frère, a été détecté et qui a collaboré, qui a permis donc au ministère de la Santé de pouvoir localiser des contacts supposés. Et ces contacts ont été mis en quarantaine. Notre compatriote, notre frère est aujourd'hui en convalescence, en suivi au niveau des centres de santé de référence, au niveau de l'hôpital de l'Amitié. Et il se porte très bien, sauf que les tests qui ont été réalisés montrent que la charge virale est encore assez élevée et il ne peut pas aujourd'hui regagner son domicile pour risque de contagion, mais il est bien suivi, il se trouve en bonne santé et nous espérons que dans peu de temps, il va regagner son domicile parce que tout se passe bien. On a eu un 5e cas, un résident européen ici en Centrafrique qui a été contaminé par quelqu'un qui venait de l'extérieur. Lui aussi, il est bien suivi, son état de santé s'améliore et tout se passe bien. Maintenant, le 6e cas, c'est un Italien qui vit ici en Centrafrique de 28 ans, qui a eu aussi des déplacements parce que la difficulté que nous avions, c'est de retracer tout son parcours. C'est pourquoi il y a des doutes, hein, parce que vous savez, quand un cas est évoqué, il y a des doutes, il y a des gens qui pensent que c'est un cas importé, il y a d'autres qui pensent que c'est un cas local. Et il a été en contact avec un jeune couple qui aussi finalement a été dépisté positif. Donc 2 autres personnes qui se sont ajoutées. Ça fait 8 personnes que nous avions qui ont été dépistées ici au niveau de l'Institut Pasteur. Le 9e cas, parce que vous me posez cette question, je crois qu'il faut le dire pour la transparence, pour que les Centrafricains savent que le ministère de la Santé, le personnel de la Santé, l'Institut Pasteur n'ont rien à cacher. Parce que quand les gens disent qu'il y a 834 cas en Centrafrique cachés par les médecins et pharmaciens, le ministère de la Santé, pour éviter de créer une psychose au sein de la population, c'est faux. Le 9e cas, c'est un sujet rwandais qui appartient à la MINUSCA, qui a été testé positif par le laboratoire le rwandais de Kigali. Ce laboratoire est venu ici, a réalisé des prélèvements sur l'ensemble du contingent rwandais et est parti avec à Kigali et a vu qu'il y avait un sujet qui est confirmé positif. Donc ça nous fait 9 cas aujourd'hui en Centrafrique. Ces 9 cas
que nous venons d'évoquer ont été en contact avec des Centrafricains. Et le ministère de la Santé, avec la collaboration des partenaires de santé, en l'occurrence l'OMS, a mis en place une équipe technique. Et cette équipe a essayé de chercher les contacts, les éventuels contacts des éventuels exposés. Parce qu'ils ont été d'une manière ou d'une autre en contact avec ces 9 cas. Et il s'agit de 834 personnes. C'est-à-dire, une personne est infectée, une personne a été infectée, a été en contact avec 2 ou 3 personnes de sa famille. Ces 3 personnes ont été en contact avec d'autres personnes. Les autres personnes ont été en contact avec d'autres personnes. Vous voyez un peu la ramification. Et pour le moment, on a 834 personnes à peu près qui ont été localisées ou répertoriées. Sur ces 834 personnes, il y a au moins 400 personnes qui sont connues. C'est-à-dire, on connaît leur lieu de résidence, on connaît leur numéro de téléphone, on connaît leur type d'activité et on a discuté avec eux. Il y a un travail qui se fait pour les autres cas et c'est aussi le moment de pouvoir saluer l'action des sociétés de téléphonie qui ont permis effectivement de localiser ces cas à travers leur numéro de téléphone par une stratégie qui a été mise en place et aujourd'hui ces gens-là commencent à se manifester. Alors, sur ces personnes, on a vu qu'il y avait des gens qui étaient en contact direct. Sur les personnes en contact direct, on peut compter un nombre de 95 personnes en contact direct qui ont été localisées. Maintenant, à qui on a imposé une quarantaine. Mais sur ces 95 personnes, il y a 57 qui respectent la quarantaine. 57 personnes, à peu près, qui respectent la quarantaine. Maintenant, ces personnes, il faut les dépister. Au départ, le pays ne disposait que de 1000 tests donnés par l'OMS disponibles au niveau de l'Institut Pasteur. On a 1000 tests, on ne connaît pas la dynamique de l'épidémie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tester les gens qui sont en quarantaine, qui commencent à présenter les symptômes de la maladie pour ne pas gaspiller de tests. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la Chine a fait un don en matériel de protection et en tests. Le nombre de tests donnés par la Chine est de 20 000. Avec cela, le ministère de la Santé, avec les partenaires de la santé, ont décidé de changer de stratégie, c'est-à-dire dépister systématiquement les personnes suspectes. On dépiste et on traite. Avant-hier, il y a 19 personnes qui ont été dépistées négatives. Hier, il y a eu 17 personnes qui ont été dépistées négatives. Donc, on commence à dépister les gens. Et c'est peut-être fort probable que nous puissions avoir d'autres cas ces jours-ci, mais nous remercions, nous rendons grâce à Dieu que jusque-là, on n'a pas d'autres nouveaux cas. Donc, on commence à dépister les gens. Une des stratégies qui découle donc de la connaissance de ces 9 cas, c'est que le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a dit, bon, mais pour que je puisse dépister les gens, il faudrait que je puisse former aussi les gens sur la détection des symptômes du Covid et la référence de ces patients au niveau des laboratoires. Donc, il y a un programme de formation qui est en train d'être mis en place pour équiper certains laboratoires, à savoir le laboratoire national, pour que ce ne soit pas seulement l'Institut Pasteur qui puisse dépister et d'autres laboratoires de la place. Mais il y a aussi une composante formation par rapport aux agents de santé, par rapport aux agents qui travaillent au niveau des pharmacies, pour savoir si par exemple une personne vient avec un syndrome grippal, le nez qui coule, qui tousse et qui est suspecte, que cette personne puisse être conseillée et orientée vers des structures qui sont référenciées comme celles qui peuvent dépister ces personnes. Je crois que c'est la nouvelle dynamique. C'est comme on l'a dit au départ, et il s'agit d'une nouvelle épidémie, on essaie de s'adapter à la dynamique de l'épidémie.